bien, salut YouTube, c'est Poney et j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour la présentation d'une réplique, et pas n'importe quelle réplique, vu qu'il va s'agir de la M4 Custom par APP. Alors la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on va vouloir créer soi-même sa réplique? Et bien dans un premier temps, et bien simplement pour en être fier. Il est assez fier d'avoir une réplique qu'on a créée de A à Z, et quand les gens la croisent, nous demandent oh, c'est quelle marque, etc. Et bien déjà c'est une fierté en soi de l'avoir créée entièrement. La deuxième chose, eh bien, ça va pouvoir nous permettre de sélectionner nous-mêmes eh bien, les produits et les choses qu'on va ajouter dessus. Ce qui va la rendre plus utilitaire et plus ergonomique à notre façon de jouer. Ce que je veux entendre par là, eh bien, c'est que avant de créer sa réplique, on va le voir, on va établir une checklist. Je vais vous expliquer la mienne et on va voir que chaque pièce essaye de répondre au maximum de points de cette checklist afin d'avoir une réplique le plus adaptée à notre jeu possible. Également, on va pouvoir retrouver une réplique qui sera, si on utilise des pièces déjà existantes, un petit peu moins onéreuses qu'une réplique entière. Donc ce que je disais juste avant, eh bien, c'est que avant de créer ma première réplique, j'ai fait une checklist afin de m'assurer de ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais. Alors la première chose, eh bien, ce que je voulais, c'était une réplique de fusil d'assaut. Également, je souhaitais que la réplique ait un fonctionnement AEG, qu'elle soit sur une base Armalite. Alors pourquoi une base Armalite? Et bien simplement, toutes les répliques que je possède actuellement sont sur la plateforme Armalite. Et donc c'est une plateforme que je connais et que j'ai l'habitude d'utiliser. Également, je souhaitais que la longueur totale de la réplique soit moins longue que la réplique de snipe que je possède, mais qu'elle ait un canon externe et donc un canon interne plus grand que la VR16 que j'utilise actuellement, afin d'être un petit peu dans l'intermédiaire des deux. Par rapport eh bien, au niveau de l'interne, je souhaitais qu'elle ait une bonne portée, qu'elle ait une bonne précision, un petit peu comme toutes les répliques, mais également qu'elle soit en dessous des 400 fps par rapport aux parties auxquelles je joue. Également, je voulais bien évidemment que l'externe me plaise, que je puisse utiliser le maximum de pièces de récupération que j'avais afin de réduire les coûts. Et je voulais que la réplique ne soit pas trop assimilée à un fusil de précision, une réplique de fusil de précision, afin qu'on ne m'assimile pas à un sniper. Alors bien évidemment, en suivant cette checklist, je me rencontrais certains problèmes. Et les deux premiers que j'ai identifiés tout de suite, eh bien c'était, souhaitant une bonne portée, je souhaitais augmenter au maximum la puissance, donc 400 fps, et c'est-à-dire sacrifier l'utilisation du full automatique. Donc le gros point noir que j'avais, c'était de ne pas pouvoir utiliser le full automatique. La deuxième chose, je voulais garder un maximum de silence possible lors du tir, et donc je me restreignais à ne pas rallonger le canon dans le silencieux, c'est-à-dire que j'ai un canon assez court afin de pouvoir vraiment permettre l'utilisation du silencieux. Ces deux points noirs, eh bien, je ne les ai pas supprimés, je les ai gardés, je fais maintenant avec, donc j'ai une réplique qui ne tire qu'en semi-automatique et avec un canon interne qu'on verra un petit peu plus tard, qui est moins grand que ce que j'aurais pu mettre au maximum. Allez, on va maintenant enfin passer à l'interne de ma réplique, donc je vais commencer par l'interne parce que c'est ce qui a été le plus long pour moi à faire. Alors, je suis déjà parti d'une coque d'une gearbox ATM afin de pouvoir facilement avoir un switch électronique. Donc voilà, j'ai un MOSFET de chez ATM dans une coque de gearbox ATM. Ce que j'ai mis dedans, alors j'ai mis des engrenages 16 pour 1 de la marque VFC. Alors pourquoi 16 pour 1? Bien, vu que je dis que je suis à 400 fps, j'ai un ressort qui est assez puissant. Et donc, j'ai décidé d'éviter les 13.1, donc ça me permet d'avoir une assez bonne réactivité tout en évitant de casser mes engrenages. Ces engrenages, eh bien, ils sont liés avec un piston en dents en acier de la marque ATM, donc celui que j'avais dans la gearbox, je n'ai pas cherché plus loin, qui est lui-même monté avec une tête de piston de la marque VFC dans un cylindre et avec une tête de cylindre de la marque VFC. J'ai évité le mix de marques à l'intérieur de ma gearbox au maximum. Le piston, c'était vraiment parce que le piston de marque VFC est en plastique, il est fait pour des puissances aux alentours des 330-340 fps max. Donc j'ai gardé le piston en acier pour éviter de le casser, mais le reste, en fait l'intégralité, j'ai essayé d'en mettre que la marque VFC. Le ressort, eh bien, de mémoire, c'est un ressort M100 de la marque VFC qui va me donner aux alentours des 370-380 fps à la 0,1 g. On verra ça tout à l'heure avec eh bien, le passage au chronie. J'ai mis un guide sur roulement de la marque ATM, j'ai gardé celui de l'ATM, celui de VFC que j'avais dans mes gearbox n'était pas sur roulement.
et puis donc avec un nozzle pour M4 de la marque VFC. Donc toute ma partie pneumatique en quelque sorte est parfaitement étanche, c'est tout de la même marque, c'est une très bonne marque, et ce qui nous donne quelque chose d'assez réactif, surtout quand il est couplé avec un moteur SHS High Torque, donc axe long pour M4. Passons maintenant à la partie précision. Alors ce que j'appelle la partie précision, ça va être la partie block hop-up, etc. Donc le block hop-up, c'est un génération 2 de la marque VFC qui provient d'une M4. Il est couplé avec un canon, et bien toujours de la même marque, c'est un 603 en 340 mm, donc c'est un canon de Scar H. Et ce canon, il a reçu une modification, vu qu'il a été modifié en S-Hop, c'est-à-dire que c'est une patte qui est appliquée directement sur le canon, sur l'embouchure du canon, ce qui va permettre d'augmenter la portée, d'augmenter la précision en donnant un appui plat. Par contre, l'utilisation de ce procédé va nous obliger à utiliser des billes de 0,30 g et un joint, donc c'est un joint bâton, donc le nom exact c'est le Ryosoku, je crois, qui est de la marque Modify, donc c'est un joint plat qui n'a pas de bourrelet avec un appui qui est également plat. Donc tout ceci est couplé avec de la 0,30 g de chez G&G, et ce qui donne une très bonne portée, une très bonne précision à mettre. Je vous la montre enfin, la voici, donc la M4 Custom par APP, et du coup, au niveau de l'externe, on va retrouver une crosse de 416 de la marque D-Boy, qui a la particularité de se régler comme une crosse de M4, qui est donc sur un tube de crosse de la marque VFC, donc pour M4, qui provient de la même M4 avec laquelle j'ai eu donc, ce upper et ce lower, donc pour M4, également cette poignée moteur, également de la marque VFC, et couplé à ça, il y a un charging handle, donc c'est le modèle Butterfly, c'est le modèle papillon qui permet de l'utiliser aussi bien en tant que gaucher qu'en tant que droitier de la marque APS. On va retrouver ici un kit RIS, donc c'est de la marque OPS. C'est reproduit un RIS Larue en 9 pouces. On va retrouver un canon externe de VR16 en 8 pouces, rallongé avec une rallonge de canon de la marque D-Boy, c'est une rallonge de 2 pouces. Et puis à la fin, on va retrouver un silencieux et donc son cache-flamme pour Scar H de la marque VFC. On va maintenant parler de l'accessoirisation de la réplique. Et donc au début, les organes de visée, donc là on a les deux organes de visée mécaniques qui sont de la marque OPS et qui reprennent des embuses de la marque Magpul à la base. Afin de simplifier la prise de visée, on a ici un ensemble, donc là c'est un T1 de la marque JJ Airsoft, et ici un magnifieur donc, qui augmente de 3 fois, qui n'a pas de marque et qui reproduit un modèle de la marque EOTech. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce moyen de viser? Et bien simplement, ça va me permettre de passer d'une configuration assaut à une configuration tir de précision assez facile. C'est-à-dire qu'il va me suffire de pivoter le magnifieur afin d'avoir un angle et de vue large et donc une prise de visée rapide. Et si je souhaite faire un tir de précision, il va simplement le remettre en place et on a une loupe un petit peu comme une lunette au niveau de notre poids rouge, ce qui est très efficace lorsqu'on va faire un tir de précision. On continue et on va retrouver un Anpec 15 qui va nous proposer la lampe et le laser. On va retrouver un bipied télescopique de la marque Swissarm, donc qui se déploie et qui se replie facilement. Et une poignée ici de la marque OPS et qui reprend les fameuses poignées de la marque Magpul. Avec ceci, j'utilise des chargeurs de la marque Ares en 20 coups qui sont parfaitement efficaces. Et puis j'ai installé une sangle, donc à la base c'est une sangle vraiment cheapos que j'ai modifiée afin de pouvoir l'attacher à la crosse et la mettre avec un petit brin de paracorde ici afin d'éviter d'avoir du métal contre du métal et de produire des bruits vraiment stridents. Et enfin, pour finaliser le custom de la réplique, j'en ai fait un petit paint job, une petite peinture perso. Donc c'est un mélange de 3 peintures, du tan, du dark earth et du brown, que j'ai passé en couches successives et puis que j'ai poncé afin d'avoir un effet vraiment usé, vraiment fatigué. Et donc l'intégralité donne ceci. Je n'ai pas parlé ici du couvre silencieux, donc c'est un couvre silencieux en multicam de la marque Emerson, que j'ai rajouté récemment et qui permet de cacher un petit peu le silencieux VFC, simplement parce que la peinture avait tendance à partir très vite et du coup d'être noir et de se faire voir. Donc là ça me permet d'avoir un bout de canon plus camouflé et donc éviter de se faire repérer comme ça inutilement.
Voilà, donc je vous ai présenté la réplique qui pour moi actuellement est la plus conforme au type de jeu que je pratique. C'est pour ça qu'elle a été dans mon loadout d'infiltration, hein. C'est vraiment la réplique que j'ai créée de A à Z et qui pour l'instant eh bien, me satisfait à 100%. C'est elle également que j'utilise en OP. Par contre, on a une réplique qui va être assez lourde. Nous avons un peu plus de 5 kg, nous avons pour des 5 kg 100 avec les billes et avec le chargeur, donc elle est très lourde à porter. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on crée sa réplique. Et bien on peut également se décider d'utiliser des matériaux un petit peu plus souples afin d'avoir, je sais pas si on veut rusher, une réplique la plus légère possible. On va conclure la vidéo bien, avec un test chronie. Vous allez voir que, mine de rien, ce petit ensemble pneumatique, bien, il fait quand même des sacrés miracles. Et que on n'a pas tant d'écart que ça au niveau des FPS, ce qui nous donne une précision vraiment simple. Je ne fais pas actuellement de test de tir de ma réplique, je ne sais pas encore les filmer. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, je m'y mettrai dedans. Dites-le moi dans les commentaires. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça et je m'efforcerai d'y répondre.